Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui, nous allons parler de vaccins et de QR code. Et nous allons voir ce qu'un survivaliste en pense. Alors écoutez bien cette vidéo car je vais défendre, on va dire, les deux positions, le pour et le contre, et vous expliquer pourquoi. Ensuite, vous pourrez évidemment vous faire votre propre opinion et votre propre choix selon votre situation et votre stratégie. Alors inutile de vous préciser que la masse des survivalistes est davantage contre le vaccin et le QR code que pour. Et pour vous donner, on va dire, mon avis personnel, je ne suis pas un grand fan non plus. Comme ça, on va dire, les choses sont bien dites et assumées. Néanmoins, pour bien titiller et pour élargir un peu notre vision, nous allons commencer par les raisons pourquoi un survivaliste devrait accepter le vaccin et le QR code. Ensuite, nous verrons pourquoi un survivaliste ne devrait pas accepter le vaccin et le code. Et votre choix va en réalité dépendre de votre situation et de votre stratégie. Alors, pour quelles raisons un survivaliste devrait-il se faire piquer et accepter le QR code? Eh bien, une des stratégies du survivalisme est ce qu'on appelle la technique du caméléon. Donc, on fait, on va dire, couleur muraille pour ne pas attirer l'attention des gens et des autorités. Alors on sait évidemment que l'État n'aime pas les survivalistes, car l'État n'aime pas les hommes et les femmes libres et qui travaillent à leur autonomie. Car un survivaliste échappe en partie au contrôle de l'État, donc forcément l'État ne les aime pas et on va dire, a tendance à les surveiller. Alors certains plus que d'autres, mais l'autorité, on va dire, garde un œil sur nous. Alors on sait que refuser par principe des choses est beau, mais stratégiquement, c'est désastreux. Si on n'a pas les moyens de son opposition, surtout si on n'a pas les moyens de son opposition, pardon. Car au final, quand on n'a pas de carte en main, si on la ramène, eh bien on s'en prend plein la figure. Donc, premier argument, accepter le vaccin et le QR code peut permettre de passer sous les radars de l'État et d'éviter d'attirer l'attention sur soi. Le deuxième argument est que si l'État le veut, et cela semble le cas, à un moment, le vaccin sera obligatoire. Donc vous pouvez pester autant que vous voulez, mais si l'État le veut, eh bien demain, vous êtes piqué. Point barre. Car vous n'aurez pas envie d'aller en prison pour cela, et beaucoup vont faire genre grande gueule et dire plutôt la mort que la piqûre, etc. Mais quand la gendarmerie va débarquer chez eux, eh bien ils se pisseront dessus et ils voudront la piqûre, en pleurant et en se chiant dessus comme des grosses merdes. Et au final, non seulement vous serez piqué, mais en plus vous serez dans une merde administrative que vous ne voulez surtout pas. Sans compter que vous serez davantage vous serez également sur une liste noire, donc votre refus catégorique émotionnel vous coûterait alors très cher pour au final aucun résultat. Alors que si vous aviez accepté la piqûre et tout le tralala, vous seriez passé sous les radars. Alors cette manière de penser froide et calculatrice, et pour, on va dire, les personnes qui ont une stratégie, on va dire, de discrétion. Ce sont principalement, on va dire, les survivalistes urbains qui sont dans cette situation. Sans compter qu'à un moment, vous ne pourrez plus faire vos courses sans un QR code. Vous ne pourrez même pas vous déplacer. Donc si votre stratégie est la discrétion, alors oui, accepter la piqûre et le code peut être une stratégie rationnellement intéressante. Je vous rappelle qu'on parle de stratégie et non de morale ou de valeur, etc. Non, la stratégie, elle est froide et sans émotion. Donc si vous ressentez des émotions comme la colère, quand on aborde le sujet, on va dire, de la piqûre ou du code, eh bien, vous n'êtes pas apte à penser de manière tactique et stratégique. Vous vous laissez alors dominer par vos émotions comme un Américain de base. Alors oui, on peut être révolté, je suis le premier à le comprendre, croyez-moi, mais si on veut être intelligent et efficace, eh bien, il faut approcher sa réaction, sa réponse, avec une tête froide, de manière adulte et maîtrisée, car les émotions sont les pires des conseillers. Donc en gros, si vous laissez vos émotions dicter votre conduite, vous ferez les mauvais choix et vous ferez de la merde, quoi, disons-le. Donc vous pouvez pester, mais réfléchissez quand même avant de faire n'importe quoi. Car pour le même prix, la dictature répertorie toutes celles et ceux qui osent critiquer sur les réseaux sociaux. Donc si c'est le cas, on va dire, imaginons-le, eh bien vous serez bien défoulé émotionnellement, mais pour quel résultat au final? Est-ce que vous aurez fait avancer le schmilblick? Non, évidemment. Et vous vous êtes fait mettre sur une liste noire.
Félicitations. Donc pour un survivaliste urbain, accepter la piqûre et le QR code peut être, on va dire, la stratégie la plus intelligente pour passer sous les radars et pour continuer à avoir accès tout simplement aux lieux publics et aux magasins, sachant que lorsque l'effondrement sera là et qu'on aura des pénuries alimentaires, croyez-vous réellement que l'État va nourrir les non-vaccinés? Non, il faut une sélection également comme cela. Donc d'un point de vue stratégique, accepter la piqûre et le code peut être une stratégie intelligente. Par contre, ce sera potentiellement aux dépens de votre santé. Ce sera alors ce qu'on appelle un risque calculé. Ce même raisonnement vaut pour les personnes qui ont besoin du vaccin pour travailler et payer sa préparation. Alors ce risque peut en valoir la peine pour pouvoir continuer sa préparation, car si l'effondrement arrive et que vous n'êtes pas correctement préparé, vous mourrez de toute façon, vacciné ou pas vacciné. Donc là aussi, accepter le vaccin peut être une stratégie à envisager. Car dites-vous que la masse gueulante et moralisatrice va vous juger, oui, mais cette masse ne va ni payer vos factures, ni vous donner du travail, ni payer votre préparation. Donc à un moment, il faut savoir se choisir soi-même, car au final, vous êtes là où le seul responsable de vous-même, de votre situation, et quand l'effondrement sera là, la masse ne fera rien pour vous. Donc on peut accepter la piqûre par calcul financier et stratégique. Mais là encore, c'est un pari sur votre santé. Dans ce cas, vous pensez que continuer de pouvoir vous préparer a plus de valeur que le risque sur votre santé court et à moyen terme. Je vous rappelle qu'une fois l'effondrement là, vacciné ou pas, chacun devra survivre sur l'ultra court terme et vous vous en moquerez du vaccin ou pas. Et il faudra simplement trouver de quoi manger maintenant. Ce sera alors votre seule réalité, trouver de quoi survivre, de l'eau potable et de la nourriture. Donc conclusion de cette première partie, qui est donc accepter le vaccin, le code et tout le tralala, ça permet, on va dire, stratégiquement de passer sous les radars, ça permet d'éviter de se trouver sur des listes, ça permet de continuer à pouvoir vous préparer et fonctionner en milieu urbain, et vous permettra d'avoir accès à des ressources alimentaires quand les immenses pénuries vont s'abattre sur nous. Alors le prix de cette stratégie est d'avoir un risque irréversible sur votre santé long terme. Et je ne minimise pas le risque, le tout est de voir quels sont vos choix, vos possibilités et votre situation et votre stratégie et surtout votre degré d'aversion au risque ou pas. Dit autrement, vous prenez un risque pour maintenir une forme de confort et de capacité de préparation, ce qui est un choix qui se défend. Après, on peut refuser le tout et ça nous fait une excellente transition vers la seconde partie qui va traiter des raisons de ne pas accepter le vaccin, le QR code et compagnie. Alors la première raison évidente est la prudence, car au fond on ne sait pas tout. Ces produits ont été produits très rapidement, on n'a pas de retour de test sur la durée, donc même si on partit du principe que Big Pharma était sincère et voulait vraiment trouver le produit parfait, et bien même dans ce cas merveilleux, et bien du fait de la rapidité de la production, on peut se permettre quelques réserves et quelques doutes. Donc ici on parle d'un refus pour des questions rationnelles de sécurité sanitaire, en mettant, on va dire, de côté toute émotion et toute idéologie. Là on parle simplement de risque pour la santé. Alors la seconde raison évidente est la manière dont le gouvernement a forcé la vaccination. Alors les uns parleraient de stratégie maladroite, les autres de mise en place de la dictature avec réduction des droits et des libertés toujours plus poussées pour les personnes qui veulent user de leur droit à refuser la piqûre. Donc on va dire ici que c'est une question de principe. La troisième raison va être le refus de l'autorité croissante de l'État, ou plus exactement le refus de vouloir que l'État se mêle davantage de nos vies. Car, il faut le reconnaître, en général, les survivalistes ne sont pas trop des fans d'une entité extérieure qui se mêle de ce qui se passe chez eux, sur leur terre. Alors l'idée que l'État se mêle de sa vie privée, à ce point, est intolérable pour un survivaliste. Et franchement, on les comprend. Alors la quatrième raison va être d'ordre juridico-légal. Car il y a bien une vingtaine de lois
de codes et articles dans la loi et conventions que la France a signées et qui ont cours légal au moment où je publie cette vidéo. Et pour connaître cette liste, je vous invite à aller regarder la courte vidéo que j'avais faite et qui s'appelle, je crois, le pass sanitaire est illégal, 20 lois et articles et conventions qui le prouvent. Enfin, c'est un titre comme ça. Ainsi, vous aurez toutes les références pour gagner chaque débat ou discussion sur le pass sanitaire, car là, vos arguments seront blindés de manière sérieuse, vérifiable, et là, vous sortirez, on va dire, du cadre complotiste, et personne ne pourra vous contredire, à moins que cette personne soit même un complotiste, car la loi est la loi, et c'est facilement vérifiable. Et nier et ignorer la loi n'est pas sérieux. Et on va dire donc la cinquième raison pour refuser, on va dire, le pass est une raison stratégique. Vu qu'on doit donner ses données personnelles pour la piqûre, on peut vouloir ne pas le faire pour éviter d'être encore plus fiché et peut-être par des entreprises privées qui ne nous veulent pas que du bien, je crois. Sans parler évidemment du fait que si les complotistes ont raison et qu'on trouve des choses pas très catholiques ou même des puces ou je sais pas quoi dans le produit qu'ils nous injectent, là, ne pas se faire injecter peut éviter de vous faire tracer, par exemple, ou bien pire. Mais comme je ne veux pas que ma chaîne saute, je suis obligé de faire plaisir à tonton Zuc en disant « Faites-vous vacciner, acceptez avec joie le pass sanitaire, obéissez à l'Organisation mondiale de la santé. Hanouna est un grand homme et un immense intellectuel. Vive le grand et généreux Bill Gates. Et bien entendu, votez Macron, notre grand leader qui veille sur nous et qui nous sauve à tous la vie. Votons pour Macron, car il sauve la vie de tous les petits chatons mignons et adorables. » Non mais blague à part, arrêtons de caresser les algorithmes dans le sens du poil et redevenons sérieux. Et donc, je vous invite à réfléchir intelligemment à votre stratégie. Alors ne prenez pas votre décision vis-à-vis du problème en vous basant sur vos émotions. Les émotions sont de très loin le plus mauvais des conseillers. Donc réfléchissez-y la tête froide et reposez. Alors si vous ne savez pas reconnaître les meilleurs moments propices à la réflexion, là je vous encourage à regarder une autre vidéo que j'ai faite, que j'avais postée sur le vivalisme, et qui s'appelle « Améliorer sa confiance et estime de soi ». Alors c'est une vidéo qui est plus longue, mais qui vous donnera gratuitement une méthode donc, gratuite et 100% efficace en 10 points pour vous améliorer. Voilà, et j'en spoil pas plus. Donc réfléchissez bien, analysez bien votre situation, analysez vos possibilités, puis pesez les pour et les contre et choisissez la meilleure des stratégies adaptées à votre situation personnelle. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!